idol worshiper. On appelle ça la grâce extravagante de Dieu. Amen. Extravagant grace of God. Oh yes. Je connais comment cette belle-sœur a souffert. I know the way my sister-in-law suffered. Il y a des choses que maman n'a pas dit. There are a lot of things I did not say. Parce qu'elle a résumé l'histoire. I just summarize it. Oh yes, every time in the hospital, Parce que they will tell you how you have to live. chaque fois j'ai prié pour cette belle-sœur. Every time that I do pray for her, La dernière minute, elle est même retournée chez elle, chez sa maman. there was the last time she had to come back home. Donc c'était ça. Amen. Amen. Donc ça c'est une histoire vraie. It's a true story. Je souhaite que ça soit ainsi pour les frères et sœurs qui ne sont pas encore convertis. And I pray that also be portion of my brothers that are not yet converted. Parce que parfois je me pose la question, il y a des gens qui viennent à l'église, Because sometimes you ask whether there are some people that do come to church, mais ne sont pas convertis du tout. but they're not still yet converted. Et Dieu cherche des moyens par lesquels il va te mettre droit au mur. So God is seeking for a way, can even push you to the wall. Jusqu'à For you to ce accept que tu Him. comprennes qu'il est Dieu et que ta vie lui appartient. For you to know that He's God and your life belongs to Him. Voilà. Nous allons prier avant de commencer le message. Je vais aller droit au but et puis nous allons prendre possession de ce mois de décembre. Amen. So I want to go straight forward to the message that will take possession of this month of December. Dieu est très haut, consolateur de cœur brisé. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes le premier dimanche du mois de décembre et nous avons traversé ce 2018 à la 2019 avec toi. Yes, Lord. Parce que Dieu, You are God. glorifie ton Saint-Nom dans Oh, le message yes. de ce matin, Père de Amen. gloire. Yes, Lord. Merci pour la paix du cœur. Thank you, Merci pour Jesus. la joie. Thank you, Jesus. Merci pour l'amour. Thank you, Jesus. Merci pour ta fidélité. Thank you, Jesus. Merci parce que tu es celui qui nous a protégés. Thank you, Jesus. Merci pour la protection divine Thank you, de janvier jusqu'au mois de décembre. Thank you, Jesus. Qu'est-ce que nous pouvons te rendre encore? Oh, yes, Lord. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Yes, Lord. Nous te donnons nos cœurs ce matin Amen. afin que, après avoir t'écouté, que nous puissions te plaire davantage Amen. en mettant ta parole en pratique Amen. et que la gloire revienne à toi. Amen. Dans le puissant nom et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Je prie, bien-aimé dans le Seigneur, que ce mois de décembre, comme j'ai écrit sur Facebook, I pray that this month of December, as I wrote it on Facebook, Philippiens chapitre 1, verset 6, Philippians 1 verse 6, la Bible dit, the Bible says, ce que Dieu a commencé à faire dans ta vie, what God said to do in your life, il le terminera et il le finira. He will surely finish it. Je suis venu annoncer à quelqu'un, I come to announce to someone, bien-aimé dans le Seigneur, dear brethren, attache-toi à Dieu. abide to God. Si Dieu, tu sais que Dieu a commencé à travailler avec toi You know that God started to work with you dans n'importe quel domaine de ta vie, in any area of your life. ce qu'il a commencé dans ta vie, What He started in your life, c'est comme un verre de whisky que tu buvais. it's like a glass of wine, whiskey that you are drinking, C'est comme la cigarette que tu fumais. like a cigarette that you are smoking, C'est comme le club, le boîte de nuit que tu fréquentais. like disco hall that you always go or attend. Dieu commence toujours quelque part, God always start from somewhere, petit à petit. little by little. Tu buvais 1 litre de vin, If you are drinking a liter, 1 liter of wine, tu buvais 2 litres. 2 liters, Tu vas commencer à boire un verre. and you start to drink one Jusqu'à ce qu'il te donnera un dégoût complet. until we give you that is total Disgust. disgust that you will not like it anymore. Ce qu'il a commencé à faire dans ta vie. What you started to do
in your life. C'est comme ce témoignage que ma femme vient de donner. Concerning the testimony that my wife gave. Peut-être qu'il avait commencé déjà à travailler dans la vie de ses beaux-frères depuis longtemps, mais sans que lui-même le sache. Maybe God started working in his life of my sister, brother-in-law, without him knowing it. Jusqu'à ce qu'il lui a mis droit au mur. Until he pushed him to the wall. Afin de se glorifier. For his name to be glorified. Bien-aimé dans le Seigneur. Dear brethren in the Lord. Je l'appelle un architecte parfait. Amen. I call him a perfect architect. Il n'est pas quelqu'un qui bâtit une maison et laisse la maison à un certain niveau sans le toit. It's not the God that built a house without a roof, without finishing it. Tu es une maison. You are a house. Voilà pourquoi on t'appelle le temple du Saint-Esprit. That's why we call the temple of the Holy Spirit. Et pour arriver au niveau que tu sois rempli du Saint-Esprit, for you to reach that level to be filled with the Holy Spirit, le travail qu'il a commencé à faire en toi, the work is meant to do in you, il va l'achever. He's going to fulfill it. Hallelujah. Jusqu'à ce que tu auras le dégoût du monde. Until you will not hate the world, you don't like the world, you not dislike the world. Tu ne comprenais pas la parole de Dieu. You don't understand the word of God. Petit à petit, tu commenceras à comprendre la parole de Dieu. Little at you will start to understand the word of God. Et quand il va achever son travail dans ta vie, when God is going to fulfill His work in your life, tu deviendras réellement le temple où il peut habiter. You will become the temple where the Lord dwells. Et à ce moment-là, at that moment, tu feras comme mon beau-frère a agi. You also did the way my brother-in-law did. Tu commenceras à chanter pour Dieu. You will start to sing for the Lord. Et maintenant, tu commenceras à dire, ah, You will say, ah, que Dieu me pardonne. may God forgive me. Je ne comprenais pas. I was not Quand understanding. le pasteur disait ceci ou cela, When the pastor said this or that, maintenant j'ai compris now I understand. que Dieu me pardonne. May God forgive me. En réalité, le pasteur avait raison. In reality, the pastor was right. Voilà pourquoi je viens t'annoncer. Then I come to tell you, Le Dieu que je prêche, the God I'm preaching c'est un architecte parfait. is the perfect. Il ne fait jamais un travail à moitié. Never do his work out. Ce qu'il a commencé dans ta vie, What is it in your life? il le terminera. He will surely finish it. Et tu seras un temple de Dieu. And you will be the temple of God. Tu seras plus incomplet. You will not be incomplete. Tu deviendras complet. And you become complete. Amen. Tu deviendras complet. You become complete. Parce qu'il est un architecte parfait. Because he's the perfect architect. Il te perfectionnera. And he will perfection you. Il te perfectionnera. He will perfection you. Jusqu'à ce que tu crées une intimité avec lui. Until you have your personal intimacy with him. Quand tu créeras une intimité avec lui, When you create your personal intimacy with him, tu ne quitteras plus dans sa présence. you will never leave his presence. Parce que tu auras compris Because you understand que sans Dieu, that without God, tu n'es rien. that you are nothing. Rien. Nothing. Alors rien, Nothing. rien Absolutely nothing. du tout. Nothing. Que Dieu nous bénisse. May God bless us all. Il a Amen. dit, He said, il y a des gens, lorsque je prêche ou quand nous prêchons la parole de Dieu, there are some people who preach the word of God. ils disent c'est le blabla. They said it's just blah On blah. nous appelle des moralistes. Moralists, they just talking On anyhow. parle pour entretenir la morale des gens. It's just to, you know, Le moral des and to gens. bring the morals of people, their egos. Mais que Dieu leur pardonne. May God forgive them. Parce qu'ils n'ont rien compris des Écritures. Because they don't understand the scripture. Tant que tu n'as pas vraiment vécu une expérience avec ce Dieu-là. As you don't have your own personal experience with God. Comme le Paul, on dit, je sais le Dieu que je sais. As Paul said, I know the God I'm serving. Comme moi, je peux dire, je sais, je connais le Dieu que je sais. As I can say, I know the God I'm serving. Parce que je sais d'où il m'a ramassé. Because I know where He picked me. Et je sais où je vais. And I know where I'm going. Hallelujah. C'est une question d'une intimité avec Dieu. It's a matter of your own personal intimacy with God. Je vais aller vite.
want to go faster. Puisque je suis en train de mettre de l'ordre dans la maison. As I'm trying to order. Église, écoutez-moi. Church, listen to me. Avec tout le respect que je vous dois. With all the respect that I have. Et vous annoncerez ça aussi aux absents. I also announce to those that are absent. J'ai pris la bonne résolution. I took the right resolution. À partir de 11h30, 11h30. From 11:30. Quand il y a ton témoignage. When you have your testimony. Ou ton chant individuel. Or your special number. Quand tu vois, regarde d'abord ta montre quand il est 11h30. So look at your wristwatch before. When it's 11:30. C'est fini. Your testimony is finished. You carry it to the next week. Next week, when you are also late, it's 11:30. You carry it to the next week. Quand tu es en retard. When you come late. Ne viens pas me surprendre pendant que je prêche. Don't come and surprise me when I'm preaching. Je veux mettre de l'ordre. So we are putting order in the house of the Lord. Je ne dis pas que vous ne témoignerez plus. I don't say you will not testify. Vous pouvez témoigner. Can testify that edifies the church. Venez de bonne heure. You come on time. Vous avez 15 minutes, c'est-à-dire à partir de 11h15, comme ma soeur a donné le micro à 11h15. That's like the way my son gave the mic at 11:15. Voilà. Donc, jusqu'à 11h30, vous avez tout pour les témoignages. That's in 11:30, we have all the time for testimonies. Pas de présentation d'enfants. Not a presentation of child. Par surprise. Not surprise presentation of child or presentation of child surprise. Comme une fois, j'avais même terminé le message et quelqu'un qui sort là, je sais pas, à midi ou midi et quart, comme ça, elle vient avec son enfant, ce n'est pas mauvais, mais il faut qu'il y ait de l'ordre. So, like one time I was about going, we even finished everything. Someone just came that you want to pray for the child. No, you come on time. Non seulement tu viens à l'heure, tu l'annonces. Yes, not only you come on time, ton témoignage, tu l'annonces avant. You have to inform the person in advance, or you have to call before coming that, Mama, I want to dedicate the baby, so we will prepare for that. Comme and ça, if you call this also, if you want people to sing along with you. Comme ça, l'église s'organise et mes soeurs ici qui chantent s'organisent pour la présentation de ton enfant. So everyone will organize, and even the choristers. Et le témoignage ne peut pas dépasser 5 minutes. Testimony cannot be above 5 minutes. Résume ton témoignage. Summarize it. Que ce soit court. So it can be just short. Mais puissant. But powerful. Tu as parlé et les gens ont compris la clé, ont compris l'essentiel. That people to understand that is the real key of the testimony. Not repeating one word 2 times or 3 times. Voilà. C'était ça que je voudrais annoncer à l'église. So that is what I just want to announce Bishop, for everyone to à be partir aware. de 11h30. Vous voyez, maintenant je vais commencer la parole. Il est quelle heure? To 12. Donc 11h30 pile, vous me donnez le micro, je commence. So 11:30 will start. Tu viens en retard, preaching. Forget. When you come late, you forget it. The chorister will Tu n'avais pas annoncé avant, oublie. When you don't say it before, you just forget. It's like a child, that passed his exam. That's why he's very happy to show his report to the parents. Sister Shalom, I'm happy to see you. J'ai beaucoup pensé à cette sœur. So I thought a lot. I think a lot for our sister, not our sister. Tu as bien fait de venir. So it's good for you to come. Come well. Tu as bien fait de venir aussi. Like our sister Annabelle. Sister Annabelle. Amen. Amen. Ça sont des choses que je parlerai en privé. No, it is I will speak privately. L'église, entreprise de Dieu, troisième partie. The church, enterprise or company of God, the third part. Je vais aller droit au but. The third step. So I'm going straight to the point. Chacun
de nous va se retrouver dans le message que je vais prêcher aujourd'hui. Everyone going to find ourselves in this message I'm going to preach today. L'ordre dans l'église. Order in the church. On avait dit la fois passée We said last time que l'église est une entreprise. that the church is an enterprise or a company. Lèvons-nous, nous allons lire ce texte de base d'aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 14. So let's stand to read the basic text of today, 1 Corinthians 14. C'est là que je vais commencer, bien qu'on avait déjà lu ça. Even though we read 1 Corinthiens chapitre 14. Nous allons lire deux versets clés. we are going to read two key verses. Le verset 33 Verse 33 et le verset 40. and verse 40. 1, 2, 3. C'est parti. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Le verset 40. 40. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Je répète encore. I repeat again. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. You may be sitting. L'église entreprise de Dieu, troisième partie. The church enterprise of God, third part or third step. Le message d'aujourd'hui The message of today, est dans 1, 2 Thessaloniciens, book of 2 Thessalonians, chapitre 3, versets 6 à 15. Prenez bien note. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, 2 Corinthians 3, versets 6 à 15. verse 6 to 15. Et si j'ai le temps, And if I have time, comme j'avais promis, je parlerai comme j'avais promis 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, chapter 3, 3, from verse 6 to 6 to 15. Normalement, je dois commencer ici pour parler du rendement et de la comptabilité dans l'entreprise de Dieu qui est l'Église. Normally, I need to start from here, from accountability of the enterprise or the company of God. Non, je dois commencer par ça. No, I need to start from this, 2 Thessalonians. Alléluia. Et après, je parlerai du rendement dans l'Église. Later, I will speak the accountability of the church. Donc, toute entreprise humaine ou physique, Every human or physical enterprise or company, il y a de l'ordre partout dans tous les départements de l'entreprise. there is what we call order in all departments of the enterprise or the company. Et l'Église, qui est une entreprise spirituelle, The church that is the spiritual enterprise doit être ordonnée et organisée. needs to be ordered, organized. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, That is why, dear brethren, je veux, par la grâce de Dieu, by the grace of God, nous démontrer que quand on dit entreprise, so when we say enterprise or company, il y a des ouvriers qui travaillent. they are workers or the employees that are working. On en a parlé dans la première partie et la deuxième partie. So we talked about it in the fourth and second part. Mais qui travaillent de quelle manière? But in which way are they working? Est-ce que lorsque tu travailles ici, il y a des gens qui travaillent ici. Est-ce que lorsque tu travailles dans le désordre, le patron ou le directeur est-il content ou pas?
So when you walk in disorder with the director, the manager, or the chef will be happy with you. Est-ce que quand tu travailles dans le désordre, on te garde toujours dans l'entreprise ou tu ne reçois pas des avertissements? So when you walk in disorder, are they going to keep you without you receiving warning? Je pense que tout un chacun de nous a travaillé au moins une fois dans une entreprise. I know everyone of us has worked once in a company or in enterprise. Et je m'inspire de ce passage que nous allons lire So I'm inspired by this passage that we are going to read pour mettre l'ordre dans l'église à tous les niveaux. to put order in the church in all levels. Ce n'est pas Matteo Bimbouakela, ce n'est pas une prédication préparée pour quiconque que ce soit, que chacun ici me dise le pasteur m'a parlé. Désolé, si tu penses comme ça, je suis désolé pour toi. Je prêche la parole de Dieu, je prêche la vérité et l'église doit marcher selon, ou la vision doit marcher, pas selon la vision de l'homme, mais la vision doit marcher, fonctionner selon la parole de Dieu. So the church needs to be function according to the vision of the word of God. I'm sorry if you are thinking I'm going to you. No, I have to speak. The pastor needs to speak of the truth from the word of God. And this message is concerning every one of us as a co-worker in the field or in the vineyard of God. Parce que la Bible dit, Matthieu chapitre 23 verset 10, vous avez un seul directeur, c'est le Christ. Because remember in the book of Matthew 23:10 that we only have one director, and the director is Jesus Christ. Moi, je ne suis qu'un gérant. I'm just a manager. Je reçois les ordres de mon directeur Though I receive an order from my director parce que c'est lui qui me paye. because it's him that pays me or that rewards me, Et vous tous qui travaillez avec moi, and you all that work with me, c'est lui qui nous paye. it's him that will also reward us. On est d'accord jusque-là? So are we in agreement just until there? On avance? Amen. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Oui. He said, but we commanded you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw from every brother who was disorderly and not according to the tradition which he received from us. Bien-aimés dans le Seigneur, Dear brethren, si dans l'église, if in the church il y a un frère ou une sœur, bien que Paul ici a parlé de frère, there is a brother or a sister, although Paul here spoke concerning brother, mais remarquez bien, le mot frère ici se trouve au pluriel. you can see the word here, brother, is found in plural, brethren. Alléluia. Amen. Peut-être parce qu'à l'époque, c'était les hommes qui étaient, nous sommes dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6. 6 to 15. Parce que c'était des hommes qui partageaient la parole. Maybe at that period, it was only men that was sharing the word of God. Parce que nous sommes en Israël, In Israel, selon la coutume, according to the custom, la femme à cette époque-là ne pouvait pas prendre les micros et se tenir devant les hommes. because the women cannot take the mic and stand before the men. Mais lorsque ses frères mettaient le désordre So when this brother was putting disorder dans l'entreprise in the enterprise de Dieu, of God, qui est l'église, that is the church, la Bible dit, Bible says, éloignez-vous de withdraw. tout frère. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, It means dans l'église in the church, universelle de Dieu, Universal Church of God, s'il y a un frère there is a brother ou une sœur or a sister qui vient dans l'église, that is coming to church, au lieu d'amener les gens vers le royaume, instead of bring people to the kingdom of God, mais il vient avec un autre discours but coming with another discourse, de découragement, discouragement,
pour te faire fuir de l'église, to make people to flee the church or to leave the church, pour te faire fuir du royaume des cieux, to make people to flee from the kingdom of heaven, tu dois t'éloigner de ce frère ou de cette sœur. that you need to go away from that brother or that sister. Ce n'est pas profitable pour toi. It's not profitable for you Parce que le salut est individuel. because salvation is individual. J'avais dit et j'avais écrit sur Facebook I wrote on Facebook une inspiration divine que Dieu m'a donnée. a divine inspiration that God gave to me. L'église est une école spirituelle où on apprend les choses du royaume pour aller au ciel. So the church is a spiritual organization where we learn things of the kingdom and enter the kingdom of heaven. Quand vous vous rencontrez, j'aimerais que vous puissiez débattre, discuter de la parole de Dieu So pour when you votre meet, salut. so when you meet your brother and sister, it's good for you to debate, share the word of God with each other for your salvation. Tout frère ou toute sœur qui apportera, qui amènera les désordres dans l'église, dans l'entreprise, le directeur, ça ne plaît pas au directeur. So every brother that brings disorder to the church, the director is not happy about it. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans les désordres. For you yourselves know how you ought to follow us, for we were not disorderly among you. 1 Corinthiens 14 que nous venons de lire, 1 Corinthians 14, that we just chapitre read. 14, verset 33 nous a dit, car Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. That God is a God of order. That is avoiding the author of confusion, but is a God of peace. Dans l'église, il faut qu'il y ait la paix. That means in the church there needs to be peace. Donc vous voyez que l'ordre You can start order va de pair avec la paix. is going out with peace. Est-ce que quelqu'un me comprend? Is someone understanding me? Non, vous n'avez pas compris. You don't understand. L'ordre, Order. ça va de pair avec la paix. Is going hands with peace. Je vais expliquer ça. Let me explain. Bien-aimés dans le Seigneur, Dear brethren, les désordres disorder va de pair avec les querelles, les disputes. dispute, division, Bien-aimés, rebellion. quand je dis que je suis quelqu'un de ordonné, So when I say I'm a person of order, regardez comment l'ordre apporte la paix. look at how order brought peace. Bien-aimés dans le Seigneur, Dear brethren, tu es ouvrier du travail dans l'église. you are a worker in the house. Tu travailles dans l'église. You are working in the Parce qu'on church. parle de l'église, pas house, on parle de In the l'église. church, we are talking about the church. Il faut qu'il y ait de l'ordre. There needs to be an order. Tu travailles dans le protocole. You are working as an usher. Tu arrives de bonne heure. You come on time. Ne me dis pas que tu n'as pas été enseigné. Don't tell that you are not be taught. J'ai parlé de la discipline chrétienne. J'enseigne tout le temps pour que l'église marche telle qu'elle doit marcher. That I will preach and taught for the church need to be taught and to know to work well. And for everyone to know it's our responsibility. Vous mettez de l'ordre chez vous à la maison. You don't put order in your house, in your own house. Et pourquoi dans la maison de Dieu vous voulez mettre du désordre? Why do you want to bring disorder in the house of God? Chez toi à la maison, In your own house, tu tapes l'enfant. you even hit the child. Parce que lorsque tu mets l'assiette ici, tu veux retrouver l'assiette là. Because when you place a plate in one place, you want to see that plate there in that the same place that you kept it. Mais pourquoi dans l'église? But why in the church? Tu sais que tu es protocole, You know that you are an usher, tu es chanteur, you are a singer, tu es prédicateur. you are a preacher. Tu viens You come avec le désordre. with disorder. Tu sais que tu as des enfants. You know that you have children. Mais prépare les habits des enfants le soir. Prepare your children's clothes the night. Dans ton département, In your own department, tu travailles dans les protocoles. you are working as an usher. Pense à ton département. Think of your
your department. Apporte le meilleur de toi-même dans ton département. Bring the best of you in that your department. Réfléchis. Think. Qu'est-ce que je peux apporter pour que je plaise à mon directeur? What am I going to bring in order for me to be pleasant to my director, God, who called you to that post? La façon d'accueillir les gens à l'église. The way of welcoming people in the church. Comment je dois m'habiller? How am I going to dress? Comment je dois préparer les feuilles de réception, les feuilles d'accueil? How am I going to prepare the welcoming list of paper? Comment je dois les donner? How am I going to give to Comment je dois ranger les gens sur les chaises? How am I going to order people to the church? Je suis intercesseur, intercesseuse. I'm an intercessor or a prayer warrior, or a member of prayer team. Comment je dois m'organiser pour prier pour les gens? How am I going to organize myself to pray for people? Pour arriver à l'église de bonne heure. To come to the church on time. Chercher tout le temps à plaire à mon directeur. Always seek to be pleasant to my Je director. suis chanteur. I'm a singer. Qu'est-ce que je fais pour plaire à mon How directeur? am I going to be pleasant to my director? Je ne viens pas à la répétition, I don't come to rehearsal, mais je vais chanter. but I want to sing. Désordre. Disorder. Est-ce que Colossiens chapitre 3, 16 et 17 est vraiment entré dans ma tête que tout ce que je fais en parole ou en acte, je dois le faire pour la gloire de mon directeur Christ. So is Colossians 3 is am I really doing what he said? That whatever I do in word or in action, I need to do it for the glory of my director, Jesus Christ. Je suis chanteur. I'm a singer. Le micro nage. Le micro ne marche pas. The mic are not working well. Not Si, working well. si je porte ça à cœur, If I really put it in my heart, je peux aussi penser à acheter moi-même mon micro. I even think for me to even buy my own mic. Où est le problème? Where is the problem? Je dois penser à être à la répétition. I need to think on how to be in rehearsal. Je dois penser à venir écouter la parole de Dieu, venir à l'intercession, parce que mon esprit doit être nourri par la parole de Dieu et par la prière. Et quand je chante, je le dis clairement, il y a une différence quand Evelyne chante, on sent que c'est une forme de prière. So there's a difference when Sister Evelyn sings, that is a woman of prayer. It's an area of calling. Non seulement elle chante, il faut bien dire les choses. Non seulement elle chante, mais la chanson est attachée à la vie de prière. So only she sings, our song is being bound to an area of prayer. Je peux avoir une belle voix, I can have a beautiful mais voice, je n'emballe pas les gens. but I'm not, putting people inside. Parce que il y a l'huile qui manque, il y a l'huile qui manque. Paul commented, that means there's oil lacking somewhere. Je peux prêcher bien, I can preach well, mais quand il n'y a pas d'onction, but when there is no anointing, quand je prêche, when I preach, c'est tout simplement du blabla. it's just a blah blah because it's the anointing that makes the difference. Parce que c'est l'onction qui fait la différence. Tu ne viens pas prier. You are not coming to pray. Répétition, tu ne viens pas. To rehearse, you don't come. Et tu veux plaire à Dieu. And you want to be pleasant to God. Désolé, ça ne marche pas comme ça. Et ça ne marchera plus comme ça. Unfortunately, it's not going to work like that. Tu crées un désordre. That means you are creating a disorder. Le micro qui doit être ici, ou l'enceinte, le speaker qui doit être là-bas, quand il n'y a pas de l'ordre, So when there is no order, vous ne le trouverez pas à sa place. you will not find it. That is where everything needs to be. You will not find it in their own place because there is disorder. Alléluia. Amen. Mes soeurs, excusez-moi. So my brethren, Je ne dis pas que vous ne priez pas. I'm not saying you people are Je ne dis pas not, que vous ne gênez pas. I'm not saying people are not praying or fasting. Vous priez You do pray parce que je ne vis pas avec vous.
because I'm not living with you. Mais je parle de l'organisation dans l'église. Talking about the organization of the church. Ne pas que vous les preniez mal. So please don't take it now that way or wrongly. Please. Pas de désordre. Nous n'avons, écoutez, là on va parler du concept du travail. Talking about the concept of the work. Ah, ça j'aime bien. Concept of the work. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais, qui peut compléter ça? Mais, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais, à haute voix. He said, nor did we eat anyone's bread free of charge. Nous n'avons mangé le pain de personne. Mais, à haute voix, quelqu'un peut dire ça. But to walk with labor. Ah!